Lorsque je t'aperçois au loin dans la voiture 14, la première chose que je me dis c'est Ok, y a un chauve à ma place. Puis je relativise puisque finalement ça signifie que la place à côté de la fenêtre est libre. Et on ne va pas se cacher que la place à côté de la fenêtre, c'est la meilleure. Je m'approche et je découvre qu'un petit chien, type chien de mamie dont j'ai horreur, s'est blotti entre les pans de ton jogging bleu et orange Adidas. À première vue, je pencherai pour la profession de prof de sport te concernant. J'attends que le conducteur du train ait fini son speech habituel pour te demander de but en blanc « Est-ce que je peux faire votre portrait ?» Je lui ai quand même exposé le but du projet. Quand même. Séduit par cette idée qui, selon toi, crée du contact humain, tu m'accordes ta permission. J'apprends à te connaître. Tu t'appelles donc Guy, tu as 48 ans. Tu travailles depuis 3 ans à l'hôpital Saint-Antoine, dans le 12e arrondissement, dans le service lié au diabète. Tu es assis ce soir à côté de moi car tu te rends dans la région de ton enfance, l'Auvergne. Tu pars retrouver ta maman de 85 ans. Intrigué, je te demande pourquoi tu voyages avec un petit canidé. Il s'appelle Checky, il a 15 ans, c'est un Yorkshire croisé fox. Tu continues en m'apprenant qu'il s'agit du chien de ton compagnon. Puisqu'il travaille, Checky doit partager cette escale auvergnate à tes côtés. Il est habitué, il voyage tout le temps avec nous, c'est pour ça qu'il est tout calme. Il a même déjà pris l'avion, m'annonces-tu en riant. Pendant que mon estime dans les chiens de mamie remonte grâce à Checky, tu me détailles plus précisément les raisons de ton voyage. Après être arrivé au terminus de ce train à Clermont-Ferrand, tu embarqueras dans un bus qui te mènera tout droit jusqu'au village de ton enfance, Saint-Flore, dans le Cantal. Tu y as acheté un corps de ferme en février 2010. Tu vas voir comment les travaux avancent. Ce corps de ferme appartenait en réalité à ton père, aujourd'hui décédé. Vous n'étiez pas proches. Lorsque tu as 2 ans, tes parents divorcent. Les muscles de ta mâchoire se crispent. Mes parents étaient agriculteurs. Ma mère était très malheureuse à cause de mon père. Après le divorce, elle a dû s'occuper de 6 enfants. Elle manquait cruellement d'argent. Vu que je suis le dernier de la fratrie, c'est surtout ma grande sœur qui m'a élevée, à la dure, ajoutes-tu, visiblement émue. Tu as totalement désossé ce corps de ferme pour oublier les mauvais souvenirs qu'il suscitait à ta maman. Elle y avait toujours vécu aux côtés de mon père et de ses beaux-parents. Fièrement, tu me déclares que c'est une sorte de revanche de remettre les pieds là-bas, de remettre ce bien dans la famille. Même si ton enfance a été difficile, tu n'as aucun regret. Tu vis au jour le jour. Tu termines ton service militaire en 1991 et après 30 minutes de réflexion, tu annonces à ta mère que tu quittes Saint-Flore pour trouver du travail à Paris. Je n'avais aucun avenir ici, m'apprends-tu. Tu rêves de devenir motard et d'entrer dans la gendarmerie nationale. Problème, on te détecte une myopie à l'adolescence. Tu réussis les concours d'entrée mais ton dossier médical vient stopper ton ambition. Tu ne te laisses pas abattre et trouves un poste d'aide-soignant à l'hôpital Fernand Widal. Une première grosse expérience d'infirmier pour toi. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que tu soignes des diabétiques au sein de l'hôpital parisien Saint-Antoine. Tu m'annonces franchement que tu as appris à aimer ce métier, au début difficile. Le fait de communiquer, de soigner, te fait te sentir utile. Ton rôle est d'aider ces malades qui vivent avec des chiffres constamment dans la tête. La pédagogie, la bienveillance et l'humanité sont tes maîtres mots, Guy. 21h. Notre train ne va pas tarder à arriver en gare de Vichy, où je descends. Timidement, je te fais mes adieux en te remerciant de ce beau premier portrait que tu es. Je te laisse avec Checky à tes pieds en te souhaitant de passer de paisibles jours dans ton corps de ferme aux côtés de ta maman, que tu sembles tant aimer. Cette revanche, tu l'as méritée.